Oui, c'est bon. Bonjour Dominique. Bonjour Sophie. Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté cette interview. Écoute, ça me fait plaisir. Je suis touchée. Tu me sollicites. C'est chouette. Donc Dominique, la raison pour laquelle j'ai voulu t'interviewer, comme tu le sais, moi je suis business coach, je suis une femme, chef d'entreprise, et du coup j'avais envie de mettre à l'honneur des femmes chefs d'entreprise. Et j'aime bien régulièrement donc soit interviewer des auteurs, voilà, des personnes inspirantes. Et du coup, je m'étais dit, j'aime beaucoup ta communication, notamment sur les réseaux, sur LinkedIn, puisqu'en plus, voilà, c'est un des réseaux que j'affectionne particulièrement. Et puis, j'ai vu ton évolution. Je t'ai connue il y a un petit peu plus d'un an et j'ai vu l'évolution que tu as pu avoir en l'espace d'un an qui est assez révolutionnaire. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de savoir, mais quel est son petit secret? Mais je fais danser le zouk à tout le monde. Donc, Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais? Quel est voilà ton donc moi ce que je sais de toi, c'est que tu es donc chef d'entreprise, tu es a priori à la tête on va dire d'une série d'une entreprise qui s'appelle WeLoge, c'est ça? Oui. Mhm. Et donc tu es a priori agent immobilier, mais agent immobilier, on va dire version 3.0. Alors oui, en fait, donc j'ai monté cette start-up en 2017. En fait, je suis un agent immobilier un peu atypique. Alors récemment, j'ai fait une conférence de presse et j'ai été baptisée Business Woman. Human. Excuse mon anglais. Business human. Human, exactement. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, ben, ils ont compris, c'est exactement ça. En fait, mon métier, c'est pas de vendre des maisons, c'est d'accompagner des projets de vie et de le faire avec des personnes qui ont cette sensibilité, comme moi. Donc, à la base, WeLoge, ben, c'est une start-up dans l'immobilier. En effet, notre métier, c'est de trouver des solutions unique et atypique pour permettre aux gens de vendre leurs biens le plus rapidement possible dans les meilleures conditions financières possibles. Mais je crois que surtout, ce qui fait notre différence, c'est d'avoir cette sensibilité, d'être un vrai accompagnateur, facilitateur et diffuseur de bonheur. Wow, c'est beau. Oui, c'est en fait, tout part du fait que je décide de mettre du cœur dans ce que je fais. En fait, en tant que femme chef d'entreprise, on a souvent une sorte de dilemme entre laisser parler sa sensibilité et en même temps imposer son leadership. Et souvent, ce n'est pas toujours évident d'arriver à bien doser. Et Mhm. pendant longtemps, j'ai dû avoir un peu une casquette masculine, parce que avant d'être dans l'immobilier, j'étais la restauration et bar de nuit. Mhm. Donc autant te dire que j'étais un peu la seule dirigeante de femme du quartier. En fait, tous mes confrères étaient des hommes beaucoup plus âgés. Et j'ai dû donc me mettre une sorte de carapace pour me donner, pour me faire respecter. Et j'ai longtemps souffert de ça finalement, puisque j'ai dû me transformer. Puis après, quand je suis devenue agent immobilier en 2008, j'ai continué dans cette carapace. Avec cette énergie en fait masculine. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai fait un bilan et je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie de continuer avec cette énergie, mais qui va aussi finalement laisser parler ma féminité. Hmm. C'est pour ça que oui, et c'est comme ça qu'en fait WeLoge est arrivé. Donc c'est pour ça aussi mon logo il est rose. Enfin voilà, tout part de cette volonté de dire, eh bien je vais me prouver à moi-même que c'est possible d'être chef d'entreprise, de Mhm. gérer aussi des personnes parce que j'ai une équipe de 30 personnes et d'arriver à imposer son leadership tout en gardant sa sensibilité de femme. Féminine. C'est ça.
C'est chouette. Et j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment une des choses qui, pour moi, enfin, en tous les cas, ça me touche beaucoup et ça me parle beaucoup. Parce que quand Boris et moi, on s'est mariés, on a vraiment voulu, on a fait une cérémonie justement du masculin et du féminin sacré. On a vraiment voulu faire en sorte que nos énergies, tu vois, soient respectées. C'est-à-dire, et du coup, et c'était une des choses qui était très importante pour nous. Et du coup, ça me parle vraiment beaucoup parce que aujourd'hui, c'est pas toujours évident, justement pour une femme, d'être à la fois leader, tout en étant, effectivement, tout en gardant en fait sa féminité, sa douceur, son goût. Et on peut quand même, moi ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est vraiment dire voilà, vous pouvez être qui vous voulez être sans pour autant sortir, hmm. C'est ça. Et garder son authenticité, c'est ça aussi qui est important. Alors moi, j'ai en plus, en plus d'être une femme, je suis une femme noire et c'est pas du tout pour faire de différence ou quoi, mais ça a quand même son importance parce que Bien sûr que ça a son importance, bien sûr. dans notre éducation, on n'a pas été formé à ça. Hein, moi, je suis d'origine antillaise. Et donc, c'est plutôt l'homme qui tient le portefeuille, enfin, cette éducation un peu traditionnelle. Et du coup, ça rajoute encore à cette volonté de dire bah, je suis capable, etc. Et au départ, c'est passé par bah, je me mets une espèce de casquette et donc du coup, je mets de côté mon authenticité. C'est aussi ce côté jovial. Voilà, je suis des Antilles, moi j'aime danser, j'aime chanter, j'aime rigoler. Et du coup, bon, ça je l'avais quand j'étais dans la nuit parce que ça fait partie du job. J'étais je tenais un restaurant-bar avec ambiance musicale, etc. Mais après, quand je suis devenue agent immobilier à Marseille, en plus avec un grand groupe, là, j'ai complètement mis de côté ce côté jovial parce que un métier un peu sérieux, c'est vrai qu'on parle d'argent, etc. Et au bout d'un moment, je me suis perdue. C'est Et comme là, si en fait on te disait pour être finalement pour pouvoir avoir et quand on veut gagner de l'argent, il faut être sérieux. c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est pour pouvoir être crédible, Ah, voilà, c'est ça, pour pouvoir être crédible, il faut être sérieux. Enfin, hmm. sérieux dans le sens porte de prison un peu. Il faut être Ouais. dur, voilà. Tu vois bien? Ah oui, oui, je vois tout à fait. Et là aujourd'hui, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que tu nous montres qui tu es, tu nous montres ta vulnérabilité, et ça t'empêche pas de réussir. Et même, je dirais, au contraire. Au contraire, c'est Hmm. exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis complètement moi. J'ai aucun masque, aucun filtre. Enfin, et d'ailleurs, je me dis, ben, je vis un rêve éveillé, en fait. Ça fait du bien, hein? Ouais, de dire, en fait, mais c'est possible, je ne perds pas en crédibilité, j'arrive à inspirer des personnes qui décident de travailler avec moi, de quitter leur job, de partir à l'aventure avec moi, donc des gens qui n'ont jamais fait d'immobilier, qui finalement font des ruptures conventionnelles et se disent, voilà, j'ai envie de, oui, elle me fait, oui, je sais que je vais réussir avec elle. Et, donc ça, c'est juste génial. Et donc aujourd'hui, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? En tout, on est 30. Donc, si je m'enlève moi, ça fait 28. Mon mari et moi, ça fait 28 personnes. C'est Donc, génial. Et ça, en combien de temps? alors, on va dire en un an. En un Waouh, an, en sachant que vraiment, ça s'est vraiment accéléré sur les 6 derniers mois. super. Voilà. L'équipe a triplé en 6 mois. Oui, c'est ça. Félicitations, c'est génial, hein? Non, non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est assez. Mais alors, quelquefois, donc j'ai une de mes collaboratrices, elle me dit, mais tu te rends compte ou pas de ce qui est en train de se passer? Elle me dit, mais tu te rends compte de la façon dont l'équipe, elle a grandi?
parce qu'elle a démarré l'année dernière, donc elle a vu l'évolution là, sur le dernier semestre. Et je lui dis, bah oui, mais en même temps, je suis pas non plus en train de me dire, tu vois, je me rends compte, mais en même temps, je me dis, bah ouais, oui, je travaille pour ça. Et alors, ce que j'aime beaucoup en plus dans ce que tu nous délivres aussi, c'est que tu travailles et en même temps, et ça c'est une des choses pour moi qui est fondamentale, c'est que tu travailles, en plus tu as du fun, on sent que tu t'amuses. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Je m'éclate, vraiment. Je m'éclate. Chaque journée, chaque matin quand je me réveille, je me dis, waouh, c'est trop bien, je vais encore passer une journée de dingue. Et, euh, et même là, tu vois, dans l'actualité du jour qui est quand même assez grave, je ne dis pas que je me dis, waouh, super, il y a le corona, hein, je ne suis pas en train de me dire ça tous les matins, mais, euh, mais même là, je garde une énergie en me disant, OK, on a un nouveau challenge, on va se souder les coudes, on va trouver des solutions. Je reste hyper confiante sur l'avenir parce que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place dans ce que je fais, déjà, la façon dont je le fais et les personnes avec qui je le fais. Super. Alors, j'ai des questions à te poser justement en termes de ta vision. Comment t'as construit, t'as construit ta vision et comment tu la continues à la construire? Parce que forcément, bon, quand on est chef d'entreprise, voilà, une vision, elle est, on l'a, mais après, tu as un plan d'action que tu mets en place. Enfin, donc, tu t'es mis? Qu'est-ce que tu as prêt? Tu as pris un papier, un crayon? Comment tu as construit ta vision? Ben, je me suis connectée déjà à mon cœur. En fait, j'ai vraiment, pour écrire cette histoire, j'ai fait un travail sur moi où maintenant j'ai dit, OK, Dominique, tu rajeunis pas. Et du coup, tu vas vraiment te faire plaisir. Le fil conducteur, c'est se dire, c'est se faire plaisir, faire quelque chose qu'on aime, continuer d'apprendre chaque jour, de s'améliorer et de construire une histoire comme ça qui, en fait, va aussi se construire avec les rencontres. Si tu veux, j'ai une vision très claire de là où je veux aller. Maintenant, comment tu vois, je me laisse le champ libre à me dire, bon, on va s'adapter. Voilà. Super. Et en termes de routine, voilà, est-ce que tu as une routine particulière qui fait que tu as toujours cette clarté mentale? Parce que voilà, on le sait très bien, enfin, voilà, pour être un chef d'entreprise, enfin, moi j'en parle souvent dans mes lives, dans mes vidéos, etc. Moi, je parle souvent de la clarté mentale qui est essentielle. C'est quoi ta recette? Ma recette. Alors, ma recette, c'est j'écris beaucoup. Mhm. J'écris beaucoup. J'écris. Alors, je fais beaucoup de plans d'action. C'est-à-dire que avant de me mettre en action, j'écris très clairement sur le papier ce que je vais faire. D'accord. Moi, je suis très mode opératoire, en fait. Voilà, j'aime bien me mettre un plan d'action précis. Donc, en fait, Tu fais ça déjà, quoi, toutes en les début semaines? Tu d'année, alors, en début d'année, je me mets un plan pour l'année, c'est-à-dire là où je suis ou là où je veux arriver en fin d'année. Mhm. Et puis après, je découpe par mois. J'ai des objectifs. Je mets des Mhm. objectifs par mois. Et ensuite, chaque semaine, j'ai des rituels, c'est-à-dire je fonctionne par bloc d'action. Et chaque semaine, j'ai mon agenda qui est avec mes blocs de choses auxquelles je ne déroge pas. J'ai des blocs d'action à mener. Et donc ça, c'est mon organisation. Je pense vraiment que quand on veut faire quelque chose, il faut être discipliné. C'est vraiment je pense que c'est un des mots qui me définit le plus, c'est la discipline. Alors c'est rigolo, Après, je te... on en parlait ce matin avec Boris au réveil et on parlait de la discipline justement. Et souvent, la discipline, ça a un peu une connotation un peu négative, hein, souvent la discipline. Mais en même temps, si on la tourne différemment, on peut voir que justement, grâce à ça, on a énormément de résultats. Mais en fait, pendant que tu me dis ça, tu vois, je réfléchis, je me dis finalement, il faudrait peut-être que je remplace ce mot par rituel.
Ah, c'est bien ça. Justement, alors, rituel. Parce Ouais, que c'est vrai qu'en fait, c'est marrant. parce que souvent, je parle de discipline Parce que mais les mots sont importants, parce que c'est vrai que discipline, c'est vrai qu'on a l'impression tout de suite que c'est contraignant. Alors que finalement, quand on parle de rituel, on est plus dans quelque chose de positif. Ouais. oui, oui, oui. Et Au ouais, moins, ouais, peut-être je vais changer ce mot parce que c'est vrai que je parle souvent de discipline, peut-être rituel, c'est le bon mot. Et puis, alors j'ai voilà, mes petits rituels. Le matin, je me réveille tous les matins à jeun, je bois mon eau tiède avec du citron et du curcuma. Après, je fais soit une visualisation, une méditation, ça dépend de mon humeur, et j'écris. Je remets mon mindset sur mon papier, quoi. Je me remets des mots forts sur mon papier, je réécris. super. Merci. En tous les cas, c'est intéressant. Et est-ce que tu as peut-être une petite activité physique ou ce genre de choses ou Je fais du sport 3 fois par semaine, j'y déroge pas. Donc, ouais. je suis inscrite à un centre super sympa, un centre de bien-être qui fait des cours en petit comité. On est en général maximum une dizaine. D'accord. Et je varie les plaisirs. En fait, c'est une appli. Donc, toutes les semaines, je m'inscris. Donc, en général, je fais un cardio, un yoga et un cours de renfo. Tu vois? Génial. Voilà. Voilà. Et donc, ça, il y a un cours que j'aime beaucoup, c'est le samedi. Je fais de la boxe. J'adore. C'est génial. C'est ton Parce que côté ça te masculin qui vide. ressort. Ouais, c'est ça. Mais je m'éclate à mort. En plus, le coach, il est trop sympa parce qu'il te fait sortir de toi, mais tout en restant assez doux. Donc, ça me convient bien. Donc, ça, c'est mes rituels. Oui, le sport, c'est indispensable. Mm. Ça me permet vraiment d'évacuer. Tu vois, par exemple, il y a une chose que j'avais du mal à faire pendant longtemps, c'est de parler en public. J'étais assez Mm. bloquée. Et puis, j'ai dû sortir de ma zone de confort parce que maintenant, bah, je fais des présentations carrière. Enfin, j'ai très souvent l'occasion de parler en public. Et Une présentation carrière, tu peux expliquer à notre public ce que ça veut dire? alors, présentation carrière, c'est que j'invite des personnes qui réfléchissent à se reconvertir dans l'immobilier à présenter et le métier et le concept WeLoge. Donc, j'organise ça en général en fin de journée. C'est une présentation qui va durer 1 heure, questions-réponses, et puis après, on fait un cocktail, enfin un petit pot. Mm. Voilà. Et donc, je vais parler devant une trentaine de personnes au siège à Marseille. Et donc, la toute première que j'ai organisée, je flippais. C'était horrible, j'étais en stress. C'était une cata. Et au bureau, j'ai un vélo elliptique. Parce que quand je n'ai pas le temps d'aller au centre de sport, je fais Mhm. du elliptique. Et du coup, j'ai dû me faire 45 minutes de vélo elliptique où je me suis répétée en boucle ma présentation carrière, mais véridique. Et après, ça allait mieux. Génial. Ouais. C'est très inspirant. Et c'est vrai que prendre la parole en public, c'est jamais facile. Enfin, voilà, moi ça fait partie des choses que j'affectionne particulièrement et puis j'en fais souvent et même, voilà, donc c'est vrai que je comprends et c'est vrai que c'est une super bonne idée de dire aux gens, voilà, de faire du sport. Moi, j'adore écouter une super musique hyper, toi, un peu boum boum, hyper inspirante, puis Ah danser sur oui, le oui, oui. santé, voilà. Oui, Ça fait partie. oui, ah oui, ça te fait du bien. Quand j'ai des petits coups de mou au bureau, on a un trampoline Mhm. et du coup, je mets la musique à fond et un petit coup de trampoline et ça repart. Ah, c'est bien ça. Alors, mais oui, mais toi, c'est ça qui est intéressant. Avec Boris, on avait animé l'an dernier un séminaire justement qui s'appelait Je révèle ma vitalité. Et Boris, il fait partie de ces personnes. Lui, il est tout le temps en train de bouger. Enfin, voilà, lui, c'est vraiment son grand truc, hein, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Et c'est vrai que moi, pendant des années, je pensais que faire du sport, c'était pour avoir un beau corps. En fait, ce dont je me suis rendu compte, hein, c'est vrai qu'en faisant du développement personnel, c'est que ça nous permet justement d'être beaucoup plus, voilà, d'avoir de la clarté, d'être moins stressé, de retrouver, comme tu nous le disais, de l'imagination. Alors, justement, comment tu fais pour nourrir ta créativité? Qu'est-ce que tu fais où est-ce que tu vas trouver, où est-ce que tu vas puiser tes idées Alors, je suis tout le temps en train de regarder. Je lis beaucoup.
Ensuite, je surfe, c'est vrai, beaucoup sur les réseaux parce que je trouve que c'est une mine d'informations incroyable, d'inspiration. Et puis, dès que alors j'ai un dossier qui s'appelle boîte à idées. Et dès que je vois quelque chose qui m'inspire, paf, je le capture et je le mets dans une boîte à idées. Je regarde beaucoup autour de moi. En fait, je fais beaucoup de photos. Ça peut être qu'une affiche dans la rue, quelqu'un qui passe dans la rue, qui m'inspire. En fait, je capture beaucoup de choses et je les garde dans mon téléphone. Et puis après, j'en discute avec mes équipes parce qu'il y a vraiment des choses qui m'inspirent. Et du coup, dès que j'ai une idée, ben, j'échange avec mes équipes au marketing pour qu'on travaille sur ça. Ouais, moi, je suis Miss Photo, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets un truc un peu débile, quand je mets une tenue que je trouve super bien, j'ai aussi mon dossier tenue été-hiver. Et du coup, je me prends en photo. Et comme ça, le jour où je ne suis pas inspirée, j'ai mon petit dossier et je vais récupérer les idées pour une soirée ou un truc voilà, comme ça. Génial. C'est ça. Je passe mon temps à tout regarder ce qui se passe autour de moi. Et dès que je vois quelque chose qui est complètement hors contexte, mais que je peux remettre dans le mien, je le capture. Génial. C'est très inspirant ce que tu nous dis là. C'est vrai que c'est très chouette ce que tu nous partages. Et donc, une autre question aussi que j'avais aussi, c'était justement, tu parles de tes équipes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Parce que bah, j'imagine qu'au départ, tu n'avais peut-être pas forcément toute l'équipe que tu as aujourd'hui. Donc, auprès de qui, toi, imagine, toi, on a des gens qui nous regardent, toi, qui sont peut-être des personnes qui sont seules, ou peut-être qu'ils ont une ou deux personnes, une assistante indépendante, peut-être qu'ils ont leur mari de temps en temps qui peuvent les aider. Enfin, qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, voilà, auprès de qui ils pourraient éventuellement échanger, auprès de qui pourrait, tu vois, là aujourd'hui, toi, tu as toutes ces personnes. Donc, comment tu as pu faire au départ, justement, pour pouvoir brainstormer comme tu peux le faire voilà, aujourd'hui? Alors, tu veux dire comment structurer son équipe, mais tu parles peu importe le business ou... Oui, oui, voilà, peu importe le business. Alors, l'idée, ce serait de dire quelle serait ta recommandation, tu vois, si par exemple, tu as une plus petite équipe ou une personne qui est un peu, qui est seule, mais qui a tout le temps fourmi d'idées. Et tu lui dis, ben voilà, toi, aujourd'hui, tu es structuré, tu as une équipe marketing. Voilà, mais et comment qu'est-ce qu'ils pourraient faire ces gens-là pour pouvoir justement se nourrir, continuer enfin, à s'inspirer, nourrir leur créativité, mais en même Euh, temps avoir du feedback, hein. oui, alors, moi, je dirais que c'est très important de demander l'avis. Alors, moi, quand j'ai démarré, par exemple, j'ai beaucoup questionné mon cercle d'amis. Mhm. Donc, demander, hein. Dans un premier temps, voilà, demander, c'est ça, demander. Je sais que tu es la spécialiste de. Je sais que tu dis tout le temps, il faut savoir demander. Et je pense que c'est la clé de la réussite. D'ailleurs, tu m'as aussi beaucoup inspiré là-dessus. Parce que Merci. c'était un de mes défauts. Je pense que je n'osais pas demander ou voilà, on ne demande jamais assez. Et je me rappelle, je ne sais plus, tu avais fait, je ne sais pas si c'était un post ou je ne sais plus, mais en tout cas, tu avais eu cette phrase qui m'avait bien inspirée à dire il faut savoir demander. Voilà, ça s'apprend et c'est une des clés de la réussite. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, parce qu'au départ, j'avais pas beaucoup de trésorerie. Donc l'idée, c'est ça qui est aussi compliqué quand on lance un business et que on a une trésorerie qui est quand même limitée. Il faut être créatif du coup. Et donc, voilà, c'est demander, voir autour de moi les gens qui avaient des compétences qui pouvaient m'aider à structurer mon business. Je pense notamment au départ, il a fallu que je fasse un logo, trouver une accroche, etc. Donc, j'ai demandé, enfin, j'ai pris un peu l'avis de toutes les personnes avec ces compétences-là autour de moi pour monter le projet. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, je trouve important de démarrer petit. Enfin, moi, enfin, ma façon de fonctionner, je pense que c'est bien de grossir au fur et à mesure et pas forcément... En fait, je me suis accompagnée des personnes au fur et à mesure de mes besoins. Mhm. Et par exemple, pour une agence immobilière, on n'est pas du tout structuré comme une agence immobilière. J'ai commencé par m'équiper de personnes sur le marketing. La première personne que j'ai embauchée, c'est une graphiste
photographe, web designer. Donc, c'est un peu singulier pour une agence immobilière parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, c'est pas une agence de com, mais par rapport à mes besoins, c'était la personne qu'il me fallait à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai commencé par ça. Par ça. Très Donc, bien. je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, mon conseil, c'est toujours écrire. La première des choses, c'est structurer son projet sur un papier. C'est toujours avoir un plan d'action, réfléchir qui peut m'aider à faire. Donc, mettre l'ensemble des tâches qu'on doit réaliser et réfléchir à qui peut m'aider à les réaliser. Je crois que c'est ça, plus que comment je vais les réaliser, parce qu'en fait, seul, on ne fait jamais rien. On ne va pas bien loin. C'est clair. Et ça, Donc, c'est des choses que j'ai remarquées en fait, hein, souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils veulent tout faire en fait. Et puis ils ont peur de déléguer parce qu'ils disent ouais, mais je ne vais peut-être pas avoir les moyens, comment je vais faire, etc. Et du coup, bah, ils prennent finalement et donc là, quelque part, tu nous confirmes ce que je pense, hein, c'est-à-dire que le fait que voilà, de déléguer, même si c'est que quelques heures par semaine, par-ci par-là, bah, ça te permet de te libérer de choses dans lesquelles toi, tu es vraiment très très fort, tu vois. Donc, c'est ça. Et par exemple, l'histoire de WeLoge, dès le départ, j'avais mon idée en tête, mais il fallait que j'arrive comment dirais-je, à le traduire en marketing. Je savais ce que je voulais faire. En fait, là, j'ai fait appel à quelqu'un qui est une pro de la rédaction et on a fait un rendez-vous ensemble, 2 heures. Je lui ai raconté WeLoge et elle me l'a écrit. Donc, je l'ai payé pour ça, je l'ai payé pour ce job. Mais je crois que la grosse différence aujourd'hui entre ce que j'ai pu faire avant, parce que j'ai toujours été à mon compte, hein, je n'ai jamais connu le statut de salarié, mais avant, je voulais aussi tout faire, puis je n'avais pas à déléguer, je voulais tout contrôler. Et aujourd'hui, dès le démarrage avec WeLoge, j'ai tout de suite réfléchi en qui au lieu de comment. Tout le temps. Tout ce que je fais, c'est qui, c'est tout le temps ça. Et en plus, je crois le gros progrès aussi que j'ai fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait s'accompagner de gens meilleurs que soi aussi. C'est-à-dire qu'avant, on a tendance à se dire oui, je veux un peu contrôler, du coup, je veux être, je ne sais pas comment dire, ne pas accepter de ne pas être bon sur un truc, mais au final, c'est pas bien grave. Donc, on ne peut pas être bon partout et se concentrer sur sa zone de génie, se concentrer sur ce qu'on sait bien faire et le faire à fond et déléguer tout ce qu'on ne sait pas faire. Yes! Alléluia! Alléluia! Amen to that! Ah, je leur dis tout le temps. J'en ai marre. Et si j'avais pas pris conscience de ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Vraiment pas. J'en serais. Ouais. Et c'est tellement plaisant. Et puis du coup, on apprend parce que, par exemple, ma responsable marketing, elle est juste brillante. J'apprends tous les jours avec elle, quoi. C'est génial. Et alors, un dernier sujet que j'adore et que j'affectionne particulièrement, c'est l'argent et l'entreprise et l'argent et les femmes. Et du coup, c'est vrai que voilà, une des choses qui est importante, hein, c'est est-ce que les femmes ont droit, voilà, tu parlais tout à l'heure de ton éducation, du fait que tu étais antillaise. Est-ce que les femmes ont le droit de gagner de l'argent? On est plutôt, voilà, en ce moment, on nous dit, voilà, on est bonne pour donner plutôt que pour recevoir. Et donc, du coup, donc moi, j'ai identifié beaucoup de ce qu'on appelle des money blocks, hein, des blocages par rapport à l'argent. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça? Et comment tu fais quand tu sens que de temps en temps, tu peux avoir des petits trucs qui reviennent, tu vas te dire, ah tiens, est-ce que je me sens confortable par rapport à ça ou pas? Enfin, voilà. Comment tu fais comment tu as fait justement pour créer ton mindset d'argent, enfin, voilà, pour attirer à toi ta réussite? Et qu'est-ce que tu fais quand tu sens que tu es parfois dans un petit inconfort? Et qu'est-ce que tu fais pour justement te reset, pour continuer à avancer?
C'est une très bonne question. En fait, je me reconnecte à ma raison d'être. C'est-à-dire que si à un moment donné, oui, j'ai un peu des doutes ou je peux me dire, oh là là, c'est quand même cher cette commission. Enfin, je parle de, par exemple, vendre une maison où il va y avoir des honoraires assez importants, où je peux me dire, oh là là, ça fait quand même. Et en fait, je me reconnecte à pourquoi je fais les choses. Voilà. Pourquoi je les fais. Et c'est marrant parce que dernièrement, j'ai eu une réflexion là-dessus, puisque j'aime bien réfléchir tout seul dans mon coin, ça m'occupe beaucoup. C'est une de mes activités. Et je me suis dit, en fait, l'argent, c'est. Alors, mon moteur, c'est vraiment donner, faire plaisir, donner, rendre heureux. Enfin, je crois que c'est vraiment ça qui m'anime tous les jours. C'est faire du bien autour de moi. Et finalement, l'argent, c'est pas. Parce que souvent, dans le métier d'immobilier, c'est beaucoup, on parle que d'argent. Hein, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les agents immobiliers, la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, l'argent, c'est mon carburant. Parce que je me dis finalement, c'est bien d'avoir un moteur, mais si tu peux pas mettre de l'essence dedans, ça marche pas, quoi. Donc, j'en ai conclu ça et du coup, je me dis oui, ça a du sens parce que finalement, cet argent, il va m'aider à faire encore plus de bien autour de moi, il va m'aider à développer mon entreprise, et évidemment à prendre soin de mes proches, de moi, etc. Et donc d'aller encore plus dans ma raison d'être, etc. Donc du coup, maintenant, c'est assez OK avec ça. Super, bravo. C'est vrai que c'est exactement ça. Et éventuellement, si de temps en temps, voilà, tu dis, hop, du coup, tout de suite, toi, tu te reconnectes, tu dis, c'est quoi mon why, pourquoi je fais ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Je me reconnecte sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'anime. Et puis, je me reconnecte aussi à tout ce que j'ai dû mettre en place pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Ouais, ça, c'est très intéressant. C'est une notion qui est développée par un Américain qui s'appelle John Assaraf. Et en fait, il dit ça. Il dit, c'est intéressant de faire des vision boards hein, sur justement la vision. Mais c'est aussi intéressant de faire des vision boards du passé. C'est-à-dire, en fait, voilà, tout ce que j'ai accompli, parce que du coup, ça te permet de te dire, ah ouais, attends, regarde tout ce que tu as fait, quoi. Regarde comment tu as pu faire pour en arriver là. Donc, bravo, ouais, c'est super. J'adore cette idée aussi. Ouais. Ouais, je crois que oui, c'est parce que je pense qu'on a tendance aussi de temps en temps à être, j'appelle ça de la fausse modestie, quoi, dans le sens où on n'ose pas trop, et, euh, et le fait de se reconnecter déjà à notre cœur et puis aussi à tout ce qu'on a fait, parce que les choses, elles se font pas comme ça. Hein. Je veux dire, Bien c'est sûr. de travail, d'implication et tout. Donc au final, après, on se dit, bah en fait, je mérite, quoi. Ben ouais, Ah bien ouais, sûr. mince alors! Et justement, et si tu as des clients comme ça de temps en temps qui te disent, enfin quand même, votre commission, elle est justement, enfin toi, on parle de, je sais pas, de n'importe quoi, la commission ou les différents services que tu proposes, enfin voilà, Oui. s'ils te disent, oh, bah quand même, c'est pas donné votre truc. Tu leur réponds quoi dans ces cas-là? Qu'est-ce que quand tu vois, forcément au départ ça pique un petit peu, mais qu'est-ce que tu leur réponds dans ces cas-là? Bah, je leur demande qu'est-ce qui fait qu'ils pensent ça, parce que tu sais, pour essayer de Ouais. comprendre un peu plus. Euh, et puis après, en fait, je ne suis pas capable de répondre à ces questions parce que c'est en fonction de la situation que je pourrais te dire, c'est dans le feu de l'action que je pourrais réagir, mais là, comme ça, écoute, j'en sais rien ce que je dis. Je sais pas, parce que déjà, ça m'arrive quasiment pas. Oui, parce que de toute façon, comme je pense que tu es tellement aligné avec ce que tu proposes que finalement, les gens, enfin, voilà, on attire à soi aussi les clients qui nous ressemblent. Hein. Donc, quelque part, je pense que les gens, ils doivent se dire, bah, voilà, enfin, ce qui me plaît, c'est elle, quoi. C'est sa façon de faire du business. Ouais, 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 c'est vrai que non, j'ai pas vraiment. Et je crois que, enfin, les gens ils comprennent que je suis là pour les. Enfin, je pense que vraiment ça sent que je suis là pour les aider. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens. Tout à fait. Je suis pas bénévole, hein, j'ai bien conscience qu'on travaille pour.
Pour... tu vois, mais quand je vais voir des clients, je suis animée par leur projet. C'est vraiment ça qui m'excite, voilà, qui m'inspire. Et enfin, l'argent, ça, enfin, après, j'ai mon mari qui. Alors, bon, je dois avouer une chose, c'est que, en fait, ça m'intéresse pas trop l'argent. Ah, Mais elle a un dans... money-block, elle aussi. Ah mince. non, non, si ça m'intéresse dans le sens où je travaille, mais je sais pas quoi, je suis pas bloquée, je suis décomplexée par rapport à ça, et j'ai aucun souci d'en parler, machin, mais c'est, je sais pas comment dire, pour moi, ça coule de source et comme j'ai jamais couru après, c'est toujours Mais t'en as arrivé, toujours eu. j'en ai toujours eu, dans le sens où, ah oui, il y a des moments plus difficiles que d'autres, parce que mais disons que je me suis jamais pris la tête avec l'argent, dans le sens où il y en a, je fais, il y en a moins, je fais, il y en a beaucoup, je fais, il y en a très peu, je fais. Oui, mais c'est important parce que, et je vois très bien, toi, tu te classerais dans ce genre de personnes qui voient toujours en fait dans l'abondance partout. Donc, peu importe. Et effectivement, en fait, le curseur, hein, c'est enfin, par rapport à ce que je vois moi dans les différents clients que j'accompagne, c'est que tu as des gens qui vont être dans le manque avec 10 000 euros. Et puis, tu as des gens qui vont être dans le manque avec 2500. Donc, en fait, et tu as des gens qui peuvent être avec $1 million et gagner $1 million qui sont aussi dans le manque. Donc, et du coup, tant que tu n'as pas réglé ton problème justement voilà, de manque, peu importe, alors que tu as des gens qui vont être dans le ce qu'on appelle contentment en anglais, en étant heureux, voilà, dans l'abondance comme toi, peu importe, ils disent, ah, bah, moi j'ai 1500, bah, ça va, j'ai 3000, ça va. Alors forcément, bah, ce que tu achètes, c'est différent. Voilà. Mais bien sûr, et du coup, c'est vraiment très, très important. Donc, ça, c'est super. Et merci parce que c'est intéressant parce que c'est quand même une notion, notamment chez la femme chef d'entreprise, qui est vraiment importante. Et donc, et qu'on a besoin hein, de mettre en avant parce que c'est ce qui fait aussi que on réussit hein, plus ou moins parce qu'en fonction de comment on est et quel est notre rapport à l'argent. Donc ça, c'est merci parce que c'est vraiment primordial. Bah écoute, est-ce que tu voudrais peut-être nous expliquer peut-être, alors voilà pour finir juste, tu peux nous dire donc qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Peut-être que tu as voilà, il y a peut-être des personnes qui justement en t'écoutant se diraient voilà, bah tiens, j'aimerais bien travailler avec cette nana parce que je sais que tu cherches des personnes. Enfin, bon, en plus, bon, par exemple, dans ma région, hein, voilà, sur Bordeaux, dans le Lot-et-Garonne, peut-être en Dordogne, dans les Landes, Tu dans le peux y Pays aller Basque. sur toute Voilà. la France, en fait. Oui, alors je suis en effet en recrutement de consultants indépendants en immobilier, des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine, mais en tout cas qui ont une expérience du service aux autres. Enfin, je crois que c'est important. En fait, on a des profils de gens, des hommes, des femmes, ça va de 21 ans à 58 ans, donc Super. c'est assez large. Et puis des gens d'horizons complètement différents, avec des valeurs communes de bienveillance, des gens qui sont curieux, des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui ont contact facile, hein, forcément, parce que c'est un métier de contact. Des gens qui ont une sensibilité aussi sur tout ce qui est décoration, Oui, parce que architecture. une des choses qui caractérise hein, et que moi j'ai tout de suite adoré dans ton concept, hein, c'est le fait de proposer en fait un service de home staging. Donc du coup, c'est vrai que ça fait vraiment une grosse différence hein, par rapport à d'autres agences traditionnelles. Oui, carrément. C'est ça qui est aussi sympa, c'est qu'on va transformer les intérieurs de nos clients qui souhaitent vendre pour que ça plaise au plus grand nombre et que du coup, on accélère les délais de vente et aussi le prix, quoi, qu'on arrive à vendre à la fourchette haute. Et donc, du coup, nos consultants, ils ont un peu cette double casquette où ils vont devoir détecter les points à améliorer, puis après se faire accompagner, bien sûr, par des professionnels. Mais ça a ce côté
rigolo, on devient un peu le magicien qui va faire gagner du temps et de l'argent aux clients et ça fait la grosse différence. Donc, si tu connais des gens qui ont envie Alors, d'en savoir un voilà, peu plus, on en aura probablement qui vont écouter, qui vont se dire qu'ils vont trouver ça intéressant et qui vont peut-être avoir envie justement peut-être voilà, d'être intéressés. Donc, parce que c'est vrai que tu as vraiment je trouve des valeurs très intéressantes. Et puis, on sent en plus que tu as aussi une valeur de transmission. Enfin, on voit que bon, toi, tu te développes personnellement, mais en plus, bah, je pense que tu as aussi à cœur de mettre ça au sein de tes équipes. Hein. Je ben, ne trouve pas. c'est précisément pour ça aussi que finalement j'ai développé parce qu'au tout début, je ne savais pas si j'allais rester un peu seule à faire l'immobilier avec une petite équipe pour m'aider sur le côté administratif. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'animait, en fait, le succès pour moi toute seule, ça m'intéresse pas trop. C'est-à-dire que quand je fais une vente, mais je suis toute seule avec ma vente, en fait, voilà. Ce que j'aime, c'est partager, c'est transmettre. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je monte une équipe parce que j'adore cette idée de voir quelqu'un qui est dépité, qui sort d'un boulot où vraiment la personne, elle a eu pas une bonne expérience ou en fait, elle a pas été, elle a pas réussi à s'exprimer, à mettre à profit ses qualités, et je parle surtout de qualités humaines. Mhm. Et donc, cette personne, elle arrive et puis elle démarre avec moi. Et puis, on voit d'un coup, on la voit s'épanouir, s'illuminer comme ça. Et j'ai plein d'exemples de personnes. Je pense à Sébastien, parce que Sébastien, ça fait 1 an qu'il est avec moi. Et donc, il n'était pas du tout épanoui dans son boulot. Il vendait il était steward sur les trains, les TGV. Et Mhm. c'est quelqu'un qui a énormément de qualités humaines et aussi professionnelles parce que beaucoup d'expérience dans plein de domaines, le marketing, la compta et le commerce. Et maintenant, Sébastien, c'est plus la même personne, mais même physiquement, il s'est transformé. Génial. Et ça, c'est juste ma plus belle récompense. En plus, ils gagnent bien leur vie, mais aussi faire des gens heureux. Quoi. Le matin, ils se réveillent, ils ont la banane et ils font quelque chose qui les anime. Ils n'ont pas l'impression de travailler. C'est super. Bah écoute, je crois qu'on peut conclure avec ça parce que c'est magnifique, quoi. Hein, voilà, enfin, je pense que nous, on incarne ça. Enfin, c'est vrai que le fait de se lever le matin et se dire qu'on adore faire ce qu'on fait et du coup, voilà, si ça peut inspirer d'autres personnes à vouloir faire la même chose que toi, que moi, enfin, en tous les cas, de se dire que voilà, être heureux et le matin ne pas avoir l'impression de travailler, c'est juste génial. Bah, écoute, Ouais. je te remercie beaucoup, Dominique. Merci Pour ce beaucoup. bon moment et pour toutes ces belles choses que tu nous as partagées, tous tes secrets. C'était vraiment, j'aime bien ce côté confidentiel comme ça. J'aime beaucoup ce genre d'interview parce que c'est toujours intéressant puis c'est très inspirant. Donc merci pour ta confiance. Merci Et, à écoute, voilà. Donc si on veut te contacter, de toute façon, je mettrai toutes les informations par rapport à toi. ton entreprise. Et Et je voulais aussi te remercier pour ton dynamisme, parce que c'est juste magique de pouvoir aussi te lire à travers les réseaux et tu as toujours la petite touche comme ça de piment, j'ai envie de dire. merci. Merci. Et c'est Ça, c'est mon côté créole à moi. ah ouais, c'est ça. Moi, c'est la Réunion. Ah, donc, Ceci dit, je suis un peu antillaise aussi parce que j'ai des origines cubaines. Mm. ah, d'accord, c'est rigolo. Ah, Ouais. oui, ah, c'est marrant. Mm. D'accord. Bon, Mm. après, peut-être que je te demanderai de faire des interviews en anglais pour que je puisse me remettre à l'anglais. Sure, whatever. On va commencer tout de suite. En tout cas, merci Dominique Merci. euh, et à très bientôt. À bientôt.